Bonjour à tous, on est à un nouvel épisode de À l'aveuglette avec Guillaume. Je suis aujourd'hui avec Elisabeth Manta. Elisabeth, bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Écoute, je suis très content de t'avoir sur mon podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas de l'extérieur, là, t'es la sœur d'Anthony. Par contre, moi je trouve que t'es beaucoup plus que la sœur d'Anthony. Tu pousses des portes qui n'ont pas été poussées depuis longtemps dans le hockey féminin. C'est ce soir qu'on va en discuter puis qu'on va en apprendre un petit peu plus sur toi. Bon, tu as été joueuse pendant longtemps. Maintenant, on entend parler de toi à cause que tu es arbitre et une arbitre renommée. Écoute, laisse-moi un peu savoir c'est quoi ton parcours. Laisse-nous savoir c'est quoi ton parcours par rapport au hockey. Tu m'as mentionné que tu n'avais pas commencé directement au hockey, donc je te laisse nous en parler un petit peu plus. Oui, ben effectivement. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont inscrit ben, au début à la danse, mais bon, c'était vraiment pas pour C'était moi. pas ça. Mais après ça, bon, j'ai commencé à jouer à la ringuette de à peu près 3 ans jusqu'à 9 ans, 10 ans. Mhm. Puis ensuite, c'est ça, mes parents m'ont fait changer au hockey. Et pas par choix ou... Non, Ok. non, à la fin de la saison de ringuette, mon père m'a dit, bon, l'année prochaine, ça va être la bonne année. C'est le temps, on switch au hockey. Fait, Au fait que là, début, non, au début, j'étais pas trop contente. Là. J'allais perdre toutes mes amies, puis bon, c'était plus difficile que de manier un disque de ringuette, ouais, un enfant de ringuette, ouais. un anneau là, de Ouais. ringuette, mais bon, mais finalement, c'était la meilleure décision. C'est quoi qui était le plus dur dans la transition peut-être de la ringuette au hockey? Tu sais, bon, le patin reste la même, sûrement la Ouais. stratégie est un peu la même, mais c'est vraiment un Les maniement. règlements, stratégie, c'est quand même très différent, mais c'est vraiment les mains. Là. Ça... Une rondelle versus une anneau, c'est vraiment pas. Ouais, parce que, tu sais, 10 ans quand même, c'est quand même tard pour commencer à jouer à un sport, disons. Là. Tu sais, surtout que quand on est jeune, bon, on joue au soccer, on joue au hockey, on joue au baseball à partir de 5-6 ans. C'est là que tu apprends vraiment à manier un bâton pour le baseball ou au hockey ou les pieds au soccer. Et donc, tu sais, 10 ans, commencer à jouer au hockey, est-ce que ça a été dur? Est-ce que c'est une transition qui était dure? Tu sais, je te connais en tant que compétitrice. Est-ce que c'était difficile pour toi? C'est ce que je m'en allais dire. C'était le bout le plus difficile parce que, bon, je savais patiner, mais j'étais pas très bonne encore au hockey. Fait que ma première année, j'étais dans un niveau vraiment quand même faible. Ouais. Je jouais au hockey maison. Puis c'est ce que je trouvais le plus dur, c'est que j'étais tellement compétitive que j'aimais pas ça être dans une équipe avec des gens qui voulaient pas compétitionner. OK. C'était vraiment ça le plus difficile pour moi. Puis à la ringuette, est-ce que tu étais dans un niveau compétitif? Est-ce que c'est ça aussi? Ouais, Ok, ouais. ok, donc. Quand même, là, mais tu sais, quand on est jeune, c'est compétitif, mais à une certaine limite. Là. Ouais, Mais ouais, tu sais, j'aurais pu me rendre à équipe Québec ou peu importe, mais ouais. à ringuette, ouais. Ouais. Ouais, c'est bon ça. Puis, ok, fait que là, tu commences à jouer au hockey, t'as 10 ans. Bon, t'es compétitrice, donc probablement qu'après ta première saison, tu voulais toucher à quelque chose de plus haut. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Là? Bon, tu joues ta première année. À la suite de ça, qu'est-ce que tu fais? Ben, suite à ma première année de hockey, là, mes parents m'ont inscrit au secondaire de Mortagne, Ok. donc pour aller en sport-études. Ok. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'améliorer vraiment plus rapidement, puis être en contact avec des joueuses aussi qui étaient de plus haut niveau. Hmm. Fait que c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre Du aussi. hockey. Ouais. Ok, excellent. Donc, sport-études, tu fais 5 ans là-bas. Puis après ça, là, bon, tu commences un peu le vrai niveau pour le hockey féminin. Là. Tu t'en vas au collège, Ouais. Édouard Montpetit. Ouais. Tu gagnes un championnat là-bas. Un ou deux? Deux. Deux championnats là-bas sur 3 ans. Ouais. Puis après ça, bon, comment ça se passe au niveau collégial? Est-ce que tu considères que, tu sais, c'est vraiment différent le hockey féminin à comparer au hockey masculin. Là. Le sport au niveau scolaire est beaucoup plus fort que le niveau local, Mhm. de ce qu'on m'a dit. Tu sais, c'est quoi la différence entre, disons, le niveau collégial puis voire universitaire, puis mettons la Ligue junior majeure pour le hockey masculin? Je sais que c'est deux entités complètement différentes, mais selon toi, au niveau féminin, vu qu'il n'y a pas de Ligue junior majeure féminine, est-ce que c'est un petit peu le junior majeur pour les filles? Ou... Oui et non, parce que je dirais qu'on s'améliore encore beaucoup au niveau du cégep. Puis l'objectif en sortant du hockey collégial, c'est vraiment d'avoir une bourse au niveau scolaire universitaire, OK. que ce soit aux États-Unis ou au Canada. OK. Les deux, ils l'offrent, mais je pense que c'est ça l'objectif à la fin des 2 ou 3 ans qu'on fait, c'est vraiment ça. OK. Versus c'est difficile de comparer parce que collégial masculin,
Bon, C'est ça, il n'y a pas trop d'opportunités. C'est ce qu'on non. a. Tu sais, J'ai c'est discuté quand justement même avec un très entraîneur la bon, semaine là. dernière, puis c'était ça. Il Ouais, disait il n'y a pas trop de. Ben, tu sais, c'est plus ceux qui n'ont pas réussi à se rendre aux juniors majeurs, c'est tout ça. ça, qui passent par le collégial. Donc, comparativement au féminin, c'est vraiment la crème qui est là, des filles. Là. Ouais, OK. ouais. Puis, bon, comme tu as dit, le but du collégial, c'est de se trouver une bourse par la suite. Qu'est-ce qui fait pencher, disons, plus au Canada que universitaire américain? Tu sais, qu'est-ce que pour toi qui donne une meilleure perspective aussi par la suite au niveau du hockey? Parce que, bon, en tant que compétitrice aussi, il y a d'autres niveaux au hockey que juste l'école. Mhm. Donc, tu sais, qu'est-ce qui donne, selon toi, une meilleure visibilité? Est-ce que c'est les States? Est-ce que c'est le Canada? Ben, je pense que longtemps, ça a été le rêve de plusieurs joueurs d'aller aux États-Unis, justement, parce que, bon, t'as des full scholarships. L'expérience. Ouais, tu sais, on s'entend, là, c'est sûr que c'est un rêve. Si t'es capable d'y avoir accès, c'est sûr que c'est un rêve. Sauf que je pense que il y a certaines joueuses, par exemple Mélodie Daou, qui est restée ici au Canada, qui a joué à McGill, qui a réussi à prouver qu'elle était capable de rester compétitive aussi au niveau national, sur l'équipe nationale. Euh, Juste comme exemple, tu sais, elle a tellement bien fait lors des derniers Olympiques, puis elle est quand même restée ici au Canada, puis je pense que ça peut juste ouvrir les portes encore plus aux joueuses, puis de leur rester. montrer. Ouais. OK. Puis surtout que l'année prochaine, si je me trompe pas, il va y avoir une nouvelle équipe universitaire à Bishop. Ouais, c'est possible, j'en ai entendu parler. Ouais. Ouais. Puis même au hockey, je pense masculin, il y a une couple d'équipes qui va s'écrire aussi Ouais. au Québec, donc Fait que c'est c'est super vraiment fun, ouais. bon, ouais. Ouais. Fait que ça va augmenter le bassin, le nombre de joueuses de game. Mais ça, bon, tu viens de me dire Bishop, mais ça, c'est encore une université anglophone. Mm. Est-ce que le sport francophone, les universités francophones sont pas capables de protéger les joueurs de hockey ou sont pas capables d'attirer les joueurs de hockey francophones? Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Parce que l'UDM a été vraiment la première équipe à créer une équipe, bon, 100% francophone. J'ai rien à McGill. Bon, les bonnes joueuses francophones allaient là, puis tout ça, mais tu sais, vraiment 100% programme Ben, c'est sûr que français. ouais, c'est sûr que le bassin de joueuses auquel tu as accès est un peu plus réduit dans le sens où il faut que tu restes au Québec, nécessairement parce que l'école est en français. Mais le fait que ça soit la seule université française aussi, ça leur donne un avantage dans le Au sens. niveau de la langue, si Ouais. quelqu'un veut pas changer son rythme scolaire. C'est ça. Puis tout, ouais. Mais tu sais, je sais aussi qu'à Ottawa, il y a des cours qui sont en français, Français, ouais. fait que ça fait en sorte aussi que. Ouais, parce que parlant d'Ottawa, toi, t'es Ouais. allé à Ottawa, ta première saison, c'est justement. Donc, on fait le parallèle, tu sors de collégial, tu décides de signer avec Ottawa plutôt que de signer avec l'UDM. Pourquoi? Ben, en gros, c'était la seule université qui m'offrait une bourse OK. à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. OK. Donc, j'ai décidé d'aller là avec mon entraîneur à l'époque qui m'a suivi autant mes années à De Mortagne, au cégep, également Édouard Montpetit, Yannick Evola. Fait qu'il coachait là. Ben, il est rentré en même temps que moi. Donc, OK. Donc, c'est la première année que ouais. tu as fait le scholarship pour que tu y ailles aussi. Ben, en fait, les deux, on est arrivés en même temps. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait que, justement, bon, tu dis que c'était la seule université qui t'a fait une offre, mais pourtant, tu avais quand même un background puis un profil au niveau collégial qui était très fort. Est-ce que c'était parce que ça se donnait pas beaucoup de scholarship dans le temps? Est-ce que c'est tous les joueurs qui ont un scholarship? C'est pas toutes les joueuses qui en ont une. Je pense que aussi, l'année où je suis sortie, c'était un gros bassin de joueuses. OK. Montréal venait de compléter leur première saison en tant qu'équipe officielle. Donc, il y avait déjà quand même plusieurs joueuses. Qui étaient déjà en scholarship. Ouais, qui avaient signé. Puis bon, il fallait qu'ils startent à zéro dès l'année 1. Donc, ça a fait en sorte qu'il y avait déjà leur bassin de joueuses. Puis c'est ça. OK. Donc, tu fais, si je me rappelle bien, un 6 mois là-bas. Ouais, une session. Tu reviens directement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait revenir justement? Est-ce que là, l'UDM a changé sa vision de toi? C'est quoi qui t'est arrivé? Effectivement, je pense que j'ai prouvé pendant la première moitié de saison que je pouvais être une très bonne joueuse dans cette ligue-là. Donc, suite Après à ça, ça, là, ouais, c'est ma décision de vouloir quitter Ottawa. Bon, pour différentes raisons personnelles, mais bon, quand je suis revenue ici à Montréal, c'est sûr que. Ça devenait l'option numéro 1. Là. Ouais. OK, Ouais. excellent. Puis là, bon, tu fais 4 ans avec les Carabins. Ouais. OK, 4 ans avec les Carabins. Tu gagnes 2 championnats. Ouais. 2 Une médaille. championnats nationaux. Une médaille d'or, 2 Ok. d'argent puis une bronze. OK, donc les 4 années que tu as fait les 4 années Ouais. champion canadien. Ouais. OK, donc tu n'as pas regretté ton choix, Non. disons. Non. Puis Ottawa a fait quoi pendant ce temps-là?
Pas grand-chose. OK. Donc un choix qui a été utile pour ta carrière sportive. Ouais. Tu as été souvent nommé comme une excellente joueuse dans le circuit, mais tu as décidé d'arrêter du jour au lendemain. Pourquoi? Il y avait eu des rapports, etc., qu'il y avait des chances que tu sois drafté dans la ligue professionnelle féminine. Qu'est-ce qui a fait que pour toi, c'était pas une option viable? Est-ce que c'est le niveau financier? Est-ce que c'est le niveau... Tu veux commencer la vraie vie? Justement, le fait que la ligue soit pas une ligue professionnelle en tant que dans le temps, est-ce que ça penche à la faveur de juste arrêter le sport? Pas nécessairement. Je pense que après toutes les années que j'ai joué au hockey, euh, justement le fait d'être allé 5 ans de Mortagne, pratiquer le jour, s'entraîner l'après-midi, match le soir au niveau local, je pense que j'avais fait le tour, j'en avais eu assez, J'aimais ça encore, mais je pense que j'avais fait le tour de ce que j'avais besoin de vivre dans ce domaine-là. Donc la game te tentait toujours, mais pas les efforts qui viennent alentour. Pas Puis, nécessairement les efforts, mais je pense que, je sais pas, c'est... effectivement, tu sais, j'aurais pu aller jouer dans la Ligue nationale. C'est sûr que à ce moment-là, il fallait que je prenne une décision, c'est soit mais l'arbitrage... tu le vois-tu comme un regret maintenant ou t'aurais-tu Non, voulu essayer ou non? Fait que dans non, le fond, c'était vraiment dans ta tête, c'était. ouais, Tu sais que tu pouvais, fait que juste de savoir que tu pouvais, ça dérange pas. ouais. Ok, cool. Puis bon, je veux savoir ton avis là-dessus avant qu'on repasse à peut-être plus au niveau de ton arbitrage et tout ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui fait la différence? Bon, on le voit souvent dans ton avis personnel, tu sais, au niveau des équipes nationales canadiennes. Bon, tu viens de le dire, tu as gagné je sais pas combien de médailles, bon, quatre médailles différentes sur 4 championnats différents. McGill ne doit pas être loin de ça aussi pendant le temps qu'il était là. C'est peut-être même l'inverse de vous Ouais, dans le sens des médailles, là, peut-être deux médailles deux d'or, médailles d'or, puis... c'est ça, Ouais, deux ou trois, ouais. argent, bronze. Donc, puis tu vois des équipes de l'Ouest, bon, qui font médaille de bronze, peut-être médaille d'argent de temps en temps, qui ont 2, 3, 4 joueurs sur leur équipe qui sont en équipe nationale, mais qui n'arrivent pas à battre les équipes québécoises, puis il y a pas de Québécois sur l'équipe nationale. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses? C'est dur à expliquer, honnêtement, là. Je pense qu'il y a... Oui, pour gagner des médailles, ça prend du talent. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a la chimie d'une équipe. Je pense que j'ai été choyée dans toutes mes années. On était vraiment une bonne gang de personnes, de filles, d'entraîneurs, de coachs, de mentors, tout ça. Je pense que c'est vraiment un ensemble. Quand tu arrives à gagner une médaille d'or, c'est vraiment que tout était aligné, Mhm. puis que c'était juste notre moment. OK. Tu Je, penses, je sais pas si tu c'est penses pas difficile. qu'individuellement, il y aurait certaines filles qui auraient pu joindre l'équipe nationale, puis qui... Peut-être, Tu sais, parce que mais... dans les dernières années, il y avait quoi, surtout, ben, il y a juste Mélodie, puis il y avait, bon, Karine Ouellet qui était là depuis 15 ans déjà, là, mais, tu sais, puis, bon, Charlène Labonté aussi, là, faut pas l'oublier. Ouais, il y en a quelques-unes. Mais tu sais, en termes de joueuses d'impact, tu sais, bon, Mélo, elle a dominé la ligue universitaire, tout ça, mais il y en avait d'autres qui dominaient puis qui n'étaient pas plus, tu sais, appelés. Que, tu sais, Ouais. tu sais, même des joueuses qui jouaient avec elle ou qui ont joué avec elle, un peu comme toi ou autre, tu sais, justement, je sais pas, peut-être dans l'alternative, toi, que tu as joué dans les équipes justement qui ont gagné, puis tout ça, est-ce que justement cette chimie-là qui aurait pu être au niveau local, bon, local, universitaire, aurait pu être transférée à une équipe nationale puis te donner les meilleures chances de performer? Pour de vrai, je sais même pas quoi répondre à ta question. Non? C'est difficile. Je sais il y en a beaucoup des joueuses au Québec qui sont vraiment bonnes. Je sais pas exactement comment que ça se passe au niveau national. Est-ce que ça a pu être Leur une frustration pour sélection. toi dans le passé ou Non. non? Est-ce que Non. tu as fait des équipes du Québec? Ouais, j'ai fait Ok. l'équipe Québec moins 18. OK. J'ai fait l'équipe canadienne pour les universiades. Ouais. Mais l'équipe moins 18, justement, il y en a combien qui ont passé l'équipe canadienne de ton année? Ben, dans ce temps-là, j'ai joué avec Poulain, Daou. OK. Ah, c'est vrai, j'ai Rougeau. oublié Poulain. Ouais, Rougeau. Fait que ça fait 3 Ouais. sur 20. Ouais. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Non, C'est pas beaucoup. Bon, non. au moins. Mais elles sont très bonnes. Ouais, ils sont très bons. Ils ont C'est un des impact piliers. dans l'équipe. Ouais, Ouais. c'est ça. Ils ont un impact dans l'équipe. Ouais. Mais c'est ça qui est peut-être un peu plus aussi, tu sais, peut-être irritant dans le sens que, tu sais, est-ce qu'il faut qu'ils soient vraiment les plus dominantes pour faire partie de l'équipe ou
s'il attend la légale. On n'ouvrira pas ce débat-là, mais on comprend tous c'est quoi que ça veut dire. Bon, on va passer. Bon, c'est quoi tes meilleurs. Peut-être, avant de passer sur ta carrière maintenant d'arbitre, tu sais, c'est quoi ton meilleur souvenir de tes années de hockey? Tu sais, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, Elisabeth, maintenant, 29 ans, là, tu sais, qu'est-ce que ça te donne dans le quotidien d'avoir joué au hockey pendant toutes ces années-là? Au quotidien, c'est sûr que c'est bon, de la discipline. Je pense qu'on garde l'entraînement dans notre quotidien tous les jours. Là, ça me prend ça. Plein de choses, là, des leçons de vie sur le travail d'équipe. Toujours donner notre 100%. C'est plein de valeurs, je pense, qui font en sorte que dans notre vie maintenant, ben on a une petite coche sur les autres, sur un petit peu tout. Là. Ouais, que ce soit le stress, la gestion. C'est ça. Ouais. Au travail, dans la vie, peu importe, quand tu as des enfants aussi, l'organisation, dès que tu as une minute, tu peux faire quelque chose pour t'avancer parce que tu sais que dans une semaine, tu as telle chose. T'sais. C'est vraiment... Rebondir d'échecs personnels peut-être ou autre, Totalement. déception, etc. Exactement. Prendre chaque événement dans la vie du côté positif, de prendre ça, puis d'en faire une leçon versus un défi, puis considérer ça comme un échec. OK. Puis, bon, tout ça, tu as été une joueuse pendant longtemps, et puis là, boum, tu bascules du bord des arbitres. Sûr que tu devais pas vraiment parler beaucoup pendant que tu étais joueuse, probablement. Ah ouais. Donc, tu sais, qu'est-ce que ça a fait de passer de l'autre côté? Puis surtout, bon, explique-moi un peu comment tu as commencé aussi, parce que je pense pas que tu avais fini de jouer quand tu as commencé. Non. Donc, tu sais, peut-être que ta dernière année ou tes dernières années universitaires, tu voyais ça peut-être différemment. Ou, au contraire, vu que tu étais arbitre, ben, ça te permettait de peut-être pouvoir... Il y a des avantages, puis il y a des désavantages, ouais. Fait qu'explique-moi un peu comment tu as commencé, puis pourquoi. J'ai commencé en 2010 à Ottawa, justement, pour dans des ligues de garage, juste pour faire de l'argent un petit peu pendant que j'étais là-bas. J'allais là le soir après mes cours. Vraiment, c'était comme ça. Aucune job, là, job-in. Ouais. Exactement. Puis l'année d'après, ben, quand je suis revenue ici à Montréal, je me suis inscrite au niveau 1 d'arbitrage. Okay. Bon, à ce moment-là, mon copain y arbitrait, puis bon, tous ses amis aussi y arbitraient. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai été mis en contact. Puis juste pour nous mettre en contexte, là, donc au Québec, contrairement à ce qu'on peut penser, ou quoi, c'est pas vraiment publicisé ou publicisé, tu sais, il y a vraiment des badges à suivre, il y a vraiment des classes à suivre. C'est pas, tu vas pas être qui veut arbitre, devient arbitre demain matin. Là. Ben, en fait, tu peux. C'est juste qu'il faut que tu commences au mois de septembre avec la formation niveau 1. OK. Donc, c'est comme ça. En fait, du côté féminin, il y a 5 niveaux, puis du côté masculin, il y en a 6. OK. Pourquoi? Là, il y a la question. Ça aussi, c'est un autre débat. OK. On va les ouvrir, les débats. Ouais, fait que c'est ça. Ben, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis inscrite au niveau 1. Là, j'ai commencé à arbitrer au niveau local, là, novice, atome, puis oui, vraiment de base. Ça, c'était ma première année. Puis dès ma deuxième année, j'étais déjà sur le programme provincial féminin. OK, cool. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à arbitrer collégial, surtout. Là, à ce moment-là, je jouais universitaire, donc je pouvais pas arbitrer universitaire. Donc c'était vraiment quasiment juste du collégial. Je faisais des matchs de gars aussi, au niveau midget espoir et tout ça. OK. Ouais, en même temps, c'est normal, tu peux pas arbitrer l'université si tu veux. Ouais. Fait que c'est ça. Puis... Fait que ça, est-ce que ça a motivé aussi ta décision de lâcher le hockey et d'arbitrer directement pour pas qu'il y ait de confusion ou quelque chose? J'ai passé à ça, d'arrêter de jouer au hockey après 4 ans, au lieu de 5, justement parce que on me disait le plus vite que tu commences à arbitrer vraiment au niveau, le plus que tu vas avancer rapidement. Puis bon, finalement, j'ai décidé que non, j'allais vivre mes 5 années au complet universitaire, puis que j'allais en profiter, puis que j'allais continuer à arbitrer sur le côté, on side quand je pouvais avec les dispos que j'avais. Puis finalement, je regrette pas ma décision. Vraiment pas. Excellent. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu as commencé à arbitrer. Fait que là, une fois que tu lâches l'universitaire, tu commences à arbitrer des universitaires. Ouais. Comment les filles de la ligue l'ont pris? Ben bien, je pense. En fait, au début, je faisais surtout des lignes. Donc, je pense que ça m'aidait dans le sens où je connaissais la majorité des joueuses et des entraîneurs. Ouais.
Mais tu sais, est-ce que justement tu es jugé plus durement? Est-ce que si tu fais un mauvais call, tu vas te le faire caller après parce que tout le monde te connaît? Non, Non? non, Ça n'a pas, c'est pas arrivé que non. non? Puis comment tu te sens si. Bon, tu faisais surtout de la ligne, mais tu sais, as sûrement arbitré de tes amis ou autres, ou des filles que tu connaissais d'avant. Tu sais, qu'est-ce que tu fais si t'es pour caller quelque chose? Tu sais, je sais pas, moi, si j'arbitre un de mes amis, puis je vois qu'il est à la limite, je vais peut-être passer ou je vais peut-être skipper cette pénalité-là. Tu sais, Non. comment tu te sens justement là-dessus? Ben en fait, je pense que quand tu es arbitre, tu deviens vraiment neutre, puis tu analyses vraiment le match dans l'ensemble. Je pense que les numéros ou les noms en arrière d'un chandail, ça n'a aucune importance. Mhm. C'est que tu vois un geste, tu fais juste le coller ou. Tu checkes pas c'est qui dans le fond, là. Honnêtement, T'as pas le là, temps, là. honnêtement, je sais qu'il y en a qui vont penser ça, Mhm. mais c'est vraiment plus facile qu'on pense de vraiment. D'oublier. Ouais, Ok. d'oublier. Puis au contraire, je pense que ça m'amène un avantage. Les joueurs vont moins chialer ou les entraîneurs vont moins chialer. Ils vont Mhm. plus comprendre ou peut-être être plus ouverts à une discussion Ouais. pour savoir comment j'ai perçu telle situation ou quoi que ce soit. Puis je pense que ça m'a donné un avantage au cours des années. Puis là, bon, tu montes, tu commences à arbitrer du hockey masculin aussi. Bon, il y a de l'enjeu, il y a des enjeux financiers aussi, souvent dans des équipes justement comme ça, s'ils gagnent des championnats, etc. Tu sais, à quel point, bon, tu avais une passion, ben tu l'as sûrement encore, d'arbitrer, tu sais, à quel point cette passion-là, elle a peut-être été ébranlée ou autre, de voir à quel point des fois ça dépasse le jeu, puis autre. Tu sais, j'ai posé la même question à ton frère, tu sais, concernant le hockey professionnel. Tu sais, à quel point lui est resté passionné ou pas là-dessus, tu sais, comment ça l'a aidé à passer à travers ça. Tu sais, est-ce qu'il faut vraiment être passionné pour arbitrer ou à un moment donné, parce que si tu l'es pas, c'est sûr que tu décroches à un moment donné, non? Euh, Honnêtement, oui. Ça a été, je pense que l'année passée, ça a été un peu plus difficile à ce niveau-là. Juste parce que, bon, j'étais. Pour mettre en contexte un petit peu, ça fait 3 ans que je suis sur le provincial masculin. La première année, j'étais juge de ligne. Ok. Puis à partir de l'année passée, j'étais arbitre en chef. Ok. Cette année aussi, arbitre en chef. Mais bon, juge de ligne, t'as un peu moins de pression, les responsabilités sont un peu moindres, l'effort est toujours là, puis l'importance est toujours là, mais t'es un peu plus dans l'ombre dans ton travail. Puis en tant que femme, en tant que seule femme sur le programme à ce moment-là, Mhm. je pense que ça m'a aidé à comprendre un peu plus comment ça fonctionnait. Ouais. Bon, l'année d'après, en tant qu'arbitre, première année en tant qu'arbitre, on le sait tout, les entraîneurs vont te tester, les joueurs vont te tester, c'est pas facile. Ouais. C'est pas Ok. facile. Ouais. Euh, Mais tu sais, justement, est-ce que cette passion-là d'arbitrer. Fallait que je m'en ouais, souvienne c'est souvent. ça. Que genre, tu faisais ça pour les bonnes raisons, Ouais. tu sais, pas juste pour. Tu sais, parce que, ultimement, bon, t'es payé pour ça, mais tu sais, est-ce que t'es assez payé pour entre guillemets, faire chier à Fais pas chaque ça fin de pour semaine? l'argent. Tu sais, c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, tu le fais parce que t'aimes ça, parce que Ouais. t'aimes la game. Puis bon, parce que t'as des objectifs personnels pour aller plus haut. Mais ouais, c'est ça. Donc, OK, fait qu'il faut vraiment que t'aies la passion, Ouais. puis que t'aies le. OK. Ouais, fait que l'année passée, c'est ça. Je m'en suis souvenu pas mal, justement, pourquoi je faisais ça. Quand je revenais dans le hockey féminin pour faire des matchs, j'essayais d'en profiter au maximum avec mes Mhm. amis. Tu sais, j'essayais de me souvenir et d'avoir vraiment beaucoup de plaisir parce que, bon, je savais que le match du lendemain, quand c'était du côté masculin, Ouais. ça allait Ça être va être difficile. tough, ouais, c'est ça. Que j'allais me faire crier après, que Ouais. pour toutes sortes de raisons. Mais, ouais. Mais Cette année, ça est-ce va que justement beaucoup. tu ressors pas plus genre tu sais quand tu sais que justement il t'a testé puis bon le coach t'a pas eu t'as fait une super game etc. Est-ce que justement t'en sors pas encore plus tu sais plus boosté plus fier de tout ça parce que tu te dis bon tu vois j'ai tenu mon bout puis genre Ben, quand ça arrive, oui. m'intimidera pas le vieux de la vieille là, tu sais. Oui, quand ça arrive, oui. Ouais, Sauf que ouais. des fois, ça arrive que tu fais un mauvais match. Ouais, Puis il faut quand comme même tout que le monde. Ouais. tu continues ton match puis que Ah ouais, c'est tu ça. fasses comme si de C'est rien sûr que n'était. c'est ça qu'on oublie tout le temps. Tu sais, les arbitres, c'est un peu comme les joueurs. Là. Ouais. Les joueurs, ils ratent un match, ben, ils Ouais. ratent un match, mais un arbitre, il peut rater la game. Puis le côté difficile doit être surtout le côté émotionnel parce que tu sais que tu as fait une erreur avant, fait que là, tu veux te rattraper. Puis là, tu essaies de think la game, puis des affaires qui vont arriver, puis peut-être que tu fais encore des mauvais calls, puis là, tu le sens encore plus. Ouais. C'est ça qui doit être compliqué un peu. Je sais pas. Comment. Tu sais, si tu avais un truc à donner peut-être à des filles justement qui commencent, puis même pas des filles, juste des gars aussi qui arbitrent, puis qui pourraient se retrouver dans des situations de même. Tu sais, c'est comment toi tu fais pour. Bon, tu as fait un bad call, comment tu passes à la prochaine affaire? Souvent, les coachs ils nous donnaient des trucs. Par exemple, tu prends une gorgée d'eau, tu recraches. Tu sais, juste pour. Tu t'assois. L'évacuer. Ouais.
tu passes au prochain, faut oublier rapidement et passer au prochain call, à la prochaine minute de jeu. Souvent, moi, j'essaie de diviser mon match en périodes, en période de 5 ou 10 minutes, là, disons. Bon, ben, dans ces 10 minutes-là, bon, il s'est passé ça, j'ai analysé la game comme ça, le score c'est ça. Ouais. Fait que j'essaie de manager un peu ma game dans ce sens-là. Mais ouais, c'est pas toujours facile, puis ça arrive qu'il y en a des mauvaises games, là. C'est juste que faut que le prochain match, tu fasses tout ton possible pour arriver en forme, reposer. Ouais, est-ce que tu ressens cette pression-là en tant que femme ou en tant qu'arbitre seulement? Tu sais, ça, c'est une question quand même assez essentielle, je trouve, parce que, tu sais, si toi, tu rates ton match, ils vont dire, ben, c'est parce que c'est une fille, et non pas parce que c'est un arbitre qui a raté un match. Tu sais, est-ce que tu ressens cette pression-là, ou tu penses que, bon, c'est en train de tourner, tu sais? L'année passée, je le ressentais un petit peu plus comme ça. Cette année, moins, dans le sens où je le prends comme une pression positive, que faut que je sois encore plus ça coche que tout le monde. Ouais. Fait que faut que je m'entraîne plus, faut que je patine plus, faut que j'ai l'air encore plus confiante. Fait que je pense que ça fait juste me pousser à être une meilleure arbitre. OK, c'est le fun. Ouais. Puis, bon, je vais faire une petite parenthèse, mais avec toutes ces games-là que tu arbitres, tous les moments que tu fais, es-tu capable de regarder une game de hockey puis l'apprécier maintenant? Ou faut tout le temps que tu arbitres puis que tu regardes tout le temps les arbitres qu'ils font pendant que tu es en train de checker une game? C'est fou. Ouais? Même quand je jouais en même temps qu'arbitrer, j'étais plus capable de regarder un match en tant que joueur. Je regardais plus ce qui se passait du côté des arbitres. OK, fait que c'est peut-être là aussi que tu as fait la transition dans la tête. Il faudrait peut-être que j'arrête de jouer parce que sinon, tu sais. Non, même qu'à cette époque-là, mon entraîneur des défenseurs, Pascal, il m'avait rencontré parce que lui aussi, dans son passé, il avait été arbitre. Puis c'est un très bon entraîneur, mais il a dû me rencontrer pour me dire, là... Pas sa game, ouais. Ça paraît. Ouais. OK. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Bon, après ça, bon, je veux que tu m'expliques un peu, bon, pour les filles, peut-être qui vont regarder le podcast, puis même les gars qui vont regarder le podcast, tu sais, il y a pas mal de portes que tu as poussées dans les dernières années en tant que fille. Il y en avait peut-être d'autres qui l'ont fait, mais qui ont été moins, bon, ça a été moins sur le spotlight, on va dire, ou c'était moins dans le temps de le faire. Mais tu sais, c'est quoi les trucs qu'en ce moment tu fais que tu es la seule femme à le faire au Québec? Oh, bonne question. Sur le programme provincial, est-ce que tu es encore la seule ou il y en a d'autres qui ont monté maintenant? Là, cette année, il y en a une deuxième avec moi. OK, en chef? Oui. OK. Ouais. Elle est montée directement en chef. Ce que j'ai fait. Je pense que vraiment mon parcours de joueur m'a aidé beaucoup. Un, pour comprendre la game, les enjeux, juste les stratégies. Quand tu fais un call, c'est quoi l'impact? Quand il y a un but, peu importe. Là, je pense que tout cet aspect-là mental du côté de la game m'a aidé avec le fait que j'ai joué. Ouais. Le fait de baigner dans une famille qui joue au hockey, peut-être justement avoir aussi des réponses, peut-être du côté des joueurs, comment ils pensent, si tu as des questions à poser, mettons, si je fais ce call-là, comment ils réagissent, est-ce que c'est normal? Mais je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, fait que juste le fait de faire beaucoup de matchs ou de regarder justement mon frère jouer au hockey ou d'aller à des matchs de la Ligue nationale, des trucs comme ça, je pense que le fait d'analyser le match aussi, d'être capable de le faire, d'analyser les arbitres au niveau de la Ligue nationale, leur positionnement, leur standard, leur jugement. C'était un bon call, c'était pas un bon call. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça. L'aspect aussi patin m'aide beaucoup. OK. Puis ça, est-ce que tu ressens une différence? Est-ce que c'est là que les gens, peut-être, ça vous ralentit, puisqu'on pense que, bon, physiquement, les filles ne peuvent pas être aussi fortes que les gars. Ça, c'est encore à prouver, mais c'est sûr que vu qu'on n'a pas eu beaucoup de filles qui ont poussé pour ça, on n'a pas beaucoup de comparatifs, fait que c'est facile de lever ce flag-là pour des gars qui veulent ralentir les filles, mais est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence au niveau du patin? Est-ce que, justement, tu t'entraînes juste plus? Ben, il va toujours avoir une différence entre les hommes et les femmes, ça, on peut pas se le cacher. Ouais. Par contre, je pense qu'au niveau du hockey féminin, ben en fait, au niveau des arbitres féminines,
Je pense que mon patin, ça m'aide beaucoup. Tu me demandes les différences. Là, je suis pas prétentieuse, j'aime pas ça faire ça. Tu le sais, là. Je sais, mais c'est pour ça que je voulais essayer de te mettre un peu sur le spot pour qu'on voit c'est quoi, toi, tu penses qui te donne un avantage peut-être sur d'autres ou qui pourrait te donner un avantage pour continuer à monter justement. Ben, je pense que c'est vraiment le patin. Ceux qui veulent monter ou qui vont monter, faut absolument qu'ils améliorent ça. Puis ils se l'ont fait dire dans le passé, puis ils l'ont amélioré. Puis là, je pense à ma collègue qui est avec moi sur le provincial. C'est déjà quelque chose qu'elle s'est fait dire, qu'elle a amélioré, puis maintenant elle est là. Okay. Fait que je pense que la corrélation est là. Est-ce que tu penses que toutes les choses qu'on dit de t'améliorer, on te le donne tout de suite après? Mettons qu'on dit, bon là, il faut que tu améliores je sais pas moi, ton agressivité. Pas ton agressivité, mais disons tes calls au niveau genre de ton autorité, etc. Si tu le fais, est-ce qu'on te donne quelque chose d'autre? Est-ce qu'on te permet de progresser? Est-ce que tu sens qu'on te permet assez de progresser à ta vitesse ou ça te ralentit un peu quand même? Non. OK. Non, parce qu'on est supervisé quand même assez souvent. Je me suis fait dire des choses dans le passé qui n'ont pas toujours fait mon bonheur, sur le coup, j'avoue. Mais que, à y repenser, bon, je l'ai amélioré, puis... Ça paye. Ça paye. OK, cool. Puis là, qu'est-ce qui te reste à faire pour passer au niveau supérieur? Là, t'es rendu à quel niveau, selon toi? Dans ton échelle à toi, mais t'es rendu à quel niveau aussi? Là, en ce moment, t'as arbitré du Junior 3. Ouais. OK. Le prochain, c'est Junior Majeur? Normalement? C'est ça qui est difficile. Je sais qu'il n'y en a jamais eu, mais ça serait ça, non? Ceux qui font le Junior 3, là, les arbitres, disons, gars, leur objectif, c'est de passer Junior Majeur. Ouais. Pourquoi, pour les filles, ça serait pas l'objectif? Parce que personne n'a fait? C'est ça qui est difficile. Je pense que souvent, en tant que femme, on va se limiter à ce qu'on veut dire comme objectif. Ouais. C'est-à-dire que, disons que mon objectif, ça fait 6 ans que c'est les Jeux olympiques. Ben, je te dirais que ça fait à peu près 3 ans que je le dis ouvertement, puis que je me gêne pas de le dire que c'est mon objectif. Tout ce qui est du côté masculin, ça m'aide beaucoup à atteindre... Cet objectif. À essayer d'atteindre mon objectif. OK. Mais une fois les Olympiques passés, disons. Mais même pas les Olympiques passés. Ouais. Je pense que tout ce que je fais du côté masculin, c'est ça c'est dans le but d'atteindre cet objectif-là. Par contre, tous les niveaux que je vais atteindre ou que je suis en train d'atteindre au niveau masculin, pour moi, c'est du bonus. OK. Alors que ça pourrait être quelque chose d'un objectif. Ça pourrait être un objectif. C'est difficile de mettre, disons, le junior majeur comme objectif parce que, bon, il y a tellement de critères externes qui sont comme hors de mon contrôle. OK. Puis, c'est sûr que ça serait le fun. C'est sûr que je dirais jamais non à ça. Ouais. Mais c'est difficile pour moi de mettre ça comme objectif. Je pense que je le prendrais comme justement du bonus pour atteindre mon objectif versus ça comme objectif. J'ai une question pour toi. Si on t'offre d'être la première femme avec un rôle permanent comme arbitre dans la Ligue junior majeure ou d'aller aux Olympiques, quel tu prendrais? Oh boy, je suis pas capable de répondre à ça. C'est une bonne question. C'est sûr que l'idéal, ce serait les deux. Là. C'est sûr que si tu atteins, d'après moi, c'est sûr que si tu atteins la Ligue junior majeure d'ici les Olympiques, tu vas aux Olympiques. Là. Ça serait un peu stupide de ne pas te donner, de pas permettre d'être une femme qui arbitre des hommes. Pas que l'arbitrer les femmes, c'est moins important, mais qui est sur une base régulière, qui a gagné la confiance de ses pairs à un autre, d'un autre sexe. Ça serait comme un peu embêtant de ne pas l'envoyer aux Olympiques. Mais qu'est-ce que pour toi serait le meilleur accomplissement? Je sais que les deux, c'est un accomplissement. Mais qu'est-ce que. Si on t'offrait les deux. Aux deux. Je pense que ce que j'ai dans la tête depuis tellement d'années, c'est les Olympiques. Okay. Je pense que ça serait mon choix. Ouais. Puis est-ce que tu penses que les Olympiques peuvent t'aider à atteindre le junior ou l'inverse est plus facile? Ça va dépendre du timing, je pense, avec tout ça. Là. Je sais pas, c'est ça, c'est difficile pour moi de me mettre ça comme objectif parce que je sais pas si c'est quelque chose d'atteignable. Il n'y a jamais personne qui le fait, puis je sais pas s'ils sont ouverts à ça non plus. Puis si tu te mets ça comme objectif, tu vas peut-être être déçu. Puis je veux pas être déçu. OK. Mais si on t'ouvrait la porte, tu rentrais direct. OK. Parfait. Mais justement, ça vient à ma prochaine question. Donc, si les Olympiques sont l'objectif, on va aux Olympiques. C'est à Tokyo, me semble, le prochain? Ouais. C'est ça? Ouais. En Chine, c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive si tu vas aux Olympiques après? Tu as atteint ton objectif.
c'est quoi le prochain step pour Elisabeth arbitre? Ben justement, il y a une Américaine qui est allée aux derniers Olympiques, puis qu'en ce moment, elle participe à des camps de la Ligue nationale. OK. Je pense que justement, vu qu'il commence à être ouvert un peu plus à ça, ça fait en sorte que justement, quand tu finis les Olympiques, bon, ben ça se finit pas là, il y a encore quelque chose que tu peux faire. Cet arbitre-là, elle arbitre du hockey masculin Division 1 à l'université. OK. Aux États-Unis? Ouais. OK. Ouais. Cool. Puis elle fait des camps de la Ligue nationale. Elle a fait son premier camp en fait de la Ligue nationale OK. en septembre. Puis, OK, excellent. Fait que ça serait possiblement ça comme objectif. OK. Puis, penses-tu que justement, peut-être une façon d'intégrer les filles un petit peu plus rapidement, peut-être que, bon, tout le temps jouer la carte du physique, là, mais, tu sais, des responsabilités au sein même, justement, de la Ligue nationale ou de certains, justement, programmes nationaux ou autres, tu sais, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de femmes. Peut-être qu'il y en a déjà, c'est sûr que c'est moins... il y a moins de pub dessus, là, mais tu sais, dans le back-office peut-être de la Ligue nationale pour aider les arbitres, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est faisable ou est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose que... J'ai jamais vu ça. C'est sûr que ça pourrait être intéressant, c'est sûr. Là, je sais qu'il y a une recruteur justement féminine pour la nouvelle équipe à Seattle qui va ouvrir. OK, nice. Elle est en charge un peu du recrutement pour cette équipe-là. Fait que je pense que les rôles féminins commencent à être vus un peu plus au niveau de la Ligue nationale. Donc, pourquoi pas? Ouais, comme un peu Hayley Wickenheiser a fait avec Toronto ou autre. Là. Je sais que bon, les équipes essaient de le faire, mais c'est sûr que ça serait quelque chose qui serait super intéressant pour toi également, je pense. Bon, je vais te mettre sur le spot un peu, mais tu as été invité au championnat mondial le prochain, je pense, en avril, c'est ça? Ouais. OK. Ben, félicitations, premièrement. Merci. Puis, est-ce que c'est ton premier en chef? Mon deuxième. OK. Deuxième en chef. Ouais. T'avais-tu déjà fait les lignes aussi? Ou depuis ouais. que t'as OK. En fait, à date, j'en ai 3. J'en ai fait 2 sur les lignes, 1 en charge, plus être mon 4e en charge. OK. Tout le senior ou c'est des juniors? Mon premier, c'était senior, mais vraiment une division un peu moins forte. OK. Ensuite, les 2 autres, c'était des moins de 18 ans, mais top division. OK. Fait que c'est quand même du bon hockey. Donc, mon premier, c'est ligne, mon deuxième en charge. Puis là, c'est senior? Ouais, là, c'est senior top division. Donc là, tu vas être sur le spot, tu vas patiner. On a déjà eu ce débat-là hors caméra, je vais juste l'amener sur la caméra. Pourquoi, bon, c'est sûr que c'est les Olympiques, tu peux pas avoir des juges ou des refs ou autres qui sont du même pays que tu as déjà arbitré. Sauf que moi, je trouve ça un peu aberrant dans le sens que si tu es le meilleur, tu devrais pas avoir de, bon, t'es Canadien, fait que tu peux pas arbitrer un Canadien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est pas une frustration justement pour les... Parce que ça sera jamais nécessairement les meilleurs arbitres canadiens ou américains qui vont être en finale, parce qu'on s'entend que c'est toujours à moins d'un gros séisme, c'est tout le temps Canada et États-Unis en finale, des Jeux olympiques, des championnats mondiaux ou autres. Fait qu'il n'y a jamais l'arbitre canadien ou il n'y a jamais l'arbitre américain. Est-ce que le championnat mondial, c'est la même fois que les Olympiques? Tu peux pas avoir de... OK. C'est la même chose. En fait, il y a même une année à mon championnat des moins de 18 ans où bon, j'étais à côté d'une Suédoise. On regardait la game, puis on espérait que notre pays perde carrément pour avoir accès à la finale. OK. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que tu pourrais quand même être neutre? Toi, en tant qu'arbitre, est-ce que tu comprends pourquoi c'est le même? Ou il y a quand même une certaine frustration dans le sens que, tu sais, ultimement, vous êtes les meilleurs des meilleurs au Canada ou aux États-Unis. Peut-être les deux meilleurs pays, ben pas peut-être, les 2 meilleurs pays de hockey au monde féminin. Masculin, bon, c'est toujours débattable, mais féminin, donc vous baignez là-dedans depuis pas mal plus d'années que les autres, peut-être, dans des calibres plus hauts que les autres. Fait que, comment tu le vis de même, comment tu le vis au quotidien? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez déjà adressé aux fédérations internationales ou tout le monde accepte un peu? Ben, je pense que c'est venu à ça parce qu'il y a déjà des gens qui ont triché ou ils sont fait des calls favorables ou autre. Je sais pas si c'est de la triche ou juste, bon, c'est justement des calls favorables.
Puis cette personne-là a comme tellement vécu une grande pression des équipes, des partisans, au point de se faire escorter jusqu'à l'aéroport et tout ça. Ok. Fait que je pense que ça vient de là. Il y a une explication logique, je comprends. Par contre, c'est très frustrant effectivement parce qu'on le sait déjà en commençant le tournoi qu'on aura Pas de possiblement chance, ouais. aucune chance sur la finale. Mais des cortèges mixtes, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui réglerait ce problème-là? Disons, 2 arbitres américains, 2 arbitres canadiens. Ça pourrait être une Ça solution. ferait ça. Ça pourrait être une solution. J'ai personnellement jamais adressé ce problème-là justement à IHF. Mhm. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, sûrement, mais j'ai aucune idée OK. de ce que ça donne. Là. Par contre, Parce que c'est sûr que c'est frustrant pour vous, dans Oui. le sens que, tu sais, toi, c'est cool, tu vas aller aux Olympiques, mais tu vas arbitrer Japon contre Biélorussie ou Corée du Nord, puis Corée du Sud, excuse, puis mais tu sais, il y a quand même d'autres bons c'est pays. le fun, sauf mais que tu sais, ouais, Suède, Russie, des fois, Finlande, mais Russie, Finlande, tout mais tu ça. sais, sauf que la grosse game, t'as aucune chance, même pas parce que t'es pas bonne, juste parce que tu viens du même pays. Tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui. Je comprends la frustration, mais c'est pour ça que Ouais. je voulais te demander, parce que, tu sais, je sais pas si ça avait été déjà adressé ou autre, pour que justement, tu sais, peut-être ça évolue dans ce sens-là. Là. Surtout à l'ère maintenant. Je comprends dans le temps, tu sais, il n'y avait pas de reprise vidéo, il n'y a pas d'affaires, mais maintenant, la technologie est disponible. Je sais pas à quel point elle est disponible au niveau de la Elle Ligue est internationale, mais. disponible, sauf qu'à un moment donné, un call, c'est un call. Ouais, tu peux ouais, pas ouais. réviser ça. Puis une fois que tu es sur la glace, Mhm. tu peux plus rien faire. Sauf que, bon, là, maintenant, t'as l'air d'un épée devant tout le monde à la télé. Ouais. Fait que tu veux Ben, je vraiment pense que c'est pas pour avoir éviter de l'air mettre des personnes justement C'est comme ça ça. dans telle situation Ouais. qui ont qu'ils fait ont- ça. Ok, Ouais. ok. Fait que là, bon, on a parlé de ton objectif qui était les Olympiques. Tu sais, tu l'as dit, tu sais, les arbitres font pas assez d'argent nécessairement à ce niveau-là, en tout cas pour gagner sa vie. C'est quoi le niveau qui te permettrait de gagner bien ta vie de la Ligue nationale? Ouais. Ok, Ligue américaine, Ligue nationale. ok. Ligue américaine, c'est aussi, ça Ouais. le permet? Ouais. Ok, ok. Ouais, il y en a qui en vivent. Puis ça, est-ce qu'il y a eu des. Pour parler, est-ce qu'il y a déjà eu des femmes? Est-ce qu'il y a déjà eu. Jamais. Dans des matchs amicaux, tu sais, des matchs pré-saison? Est-ce que. Jamais. Tu sais, ok. Fait que ça aussi. La seule c'est- fois où il y a eu c'est- des femmes à ce niveau-là, c'est en septembre dernier. Ils ont invité 4 femmes dans des camps de la Ligue nationale, mais bon, c'est les camps de Ligue américaine, là, les joueurs de la niveau East Coast Ligue américaine. Ok, ok. Puis ça Qui ont s'est bien passé? Ouais. Ok, ok. Puis ça, est-ce que tu. Bon, il y a toujours l'affaire, mais est-ce que tu penses que les joueurs, ou la plupart des joueurs seraient réceptifs à ça, ou il y aurait pas mal une grosse partie qui serait comme elle, c'est une femme? Ben, je pense que c'est comme je fais en ce moment, c'est faut habituer les joueurs, puis je pense que dès qu'on gagne leur respect, puis qu'on leur prouve qu'on est aussi bon qu'un homme pour faire le même travail, ben ensuite, ils n'ont plus rien à dire. Mhm. Puis ça, au niveau, tu sais, ça dépasse le niveau sportif, tu sais, ça dépasse le débat sportif, disons, mais est-ce que tu ressens cette pression-là ou toi, tu t'avances juste parce que tu as des objectifs puis tu veux juste avancer puis tu essaies le moins possible de te fier qu'en ce moment, toi, tu es en train de faire un même combat que plein de monde ont échoué à faire. Tu sais, dans le passé, des femmes qui ont échoué à faire parce qu'ils voulaient monter mais ils pouvaient pas ou ils se Ben, faisaient je empêcher. pense que je m'en rends pas vraiment compte, là. Ok. Dans le sens où, comme tu dis, tu sais, moi j'ai mon objectif, on m'a donné accès à ces games-là, puis pour moi c'est un privilège. Mhm. Mais tu trouves pas justement, tu sais, ça me fait sourciller, tu sais, bon, je sais pas, je déteste un peu les vieilles mentalités là-dessus, Mm. mais tu sais, tu devrais pas nécessairement considérer ça comme un privilège si tes skills permettent que tu sois là. Tu sais, admettons, Ouais, mais oui, tous les arbitres devraient être considérés ça un privilège, plus ils montent, plus etc. non, mais sauf c'est que- plus dans le sens que, disons, on fait un match niveau junior 3. Mhm. Pour moi, c'est parmi les meilleurs matchs de ma saison. Ouais, On s'entend? ouais, ben oui. Pour un gars, Ouais. ça peut être un match bien plate. Ouais, c'est comme un autre step pour monter plus vite. Ouais, c'est ça. Puis ça, je leur dis souvent dans le sens où, pour vous, c'est une game plate. Pour moi, c'est une de mes meilleures games. Mais est-ce que c'est pas mes meilleurs games parce que c'est au niveau du niveau, Oui, parce que mais pas au niveau du niveau si par j'étais rapport à tes restée- skills? non, C'est ça. au niveau, dans le sens que, Tu sais, junior 3, ça va être pas mal plus haut que le féminin universitaire, on va dire, C'est ça. en termes de skills puis de Exactement. joueur talent brut. Mais, puis le fait que aussi j'arrive, disons, la semaine passée, j'ai fait des matchs hors concours de Team Canada. ouais, Ben, j'ai arbitré ces matchs-là, puis c'était comme si C'était lent. c'était ouais, bien normal, parce que moi, tu sais, je Ouais. fais des matchs de junior 3 au quotidien. ouais.
Fait que pour moi, c'est dans cette optique-là, dans le sens où faire les matchs les plus hauts au niveau féminin, ben, c'est rendu quasiment. Ben, c'est ton habitude, là. C'est Ouais, l'habitude. c'est Ouais. rendu quasiment mon quotidien. Je me sens très choyé de t'avoir aujourd'hui. On se connaît depuis des années, mais je pense pas que tu le réalises à quel point ce qui t'arrive facilement est quand même difficile pour d'autres personnes. Puis d'autres personnes ont essayé de pousser des portes qui n'ont pas été capables de les pousser, puis toi, t'arrives. Puis je pense qu'on devrait statuer en 2019, bientôt 2020, que une femme peut faire bien la job. C'est sûr qu'après, il y a d'autres paramètres par la suite au niveau peut-être de la disponibilité. Tu as un job en dehors de ça aussi. Peut-être que d'autres arbitres masculins n'ont pas de job, ils font juste ça ou presque. Mais je pense qu'au niveau de tes skills, comme tu as dit, tu as bien fait. Puis au niveau des skills, tu es au-dessus du hockey féminin, sans faire de mal au hockey féminin. Mais je pense que justement, on ne devrait pas empêcher les arbitres comme toi, féminins, qui essaient de progresser. De leur donner le plus de matchs, justement, peut-être junior 3. Tu as donné une année complète en junior 3, on va voir comment ça se passe. C'est sûr qu'il faut que mais j'en fais quand même beaucoup. La majorité de mes matchs, c'est au niveau masculin cette année. Parce que c'est sûr, il faut que tu touches quand même à ton côté, parce que si tu veux aller, ton objectif d'aller aux Jeux Olympiques. Mais je trouve ça plat, puis c'est un super objectif, je trouve, pour toi, mais je trouve ça plate que ton objectif plus haut, ce soit les Olympiques et non pas les portes que d'autres personnes n'ont pas poussées, que je pense que tu es en capacité de le faire. T'sais. Ça, c'est mon message personnel à une amie personnelle. Mais c'est super important que le monde comprenne justement que, je vais peut-être me faire bâcher, il y en a peut-être qui vont être réfractaires à ça, mais je pense qu'une femme en 2019-2020 peut faire le même job qu'un gars. Puis au niveau, tu vois, soccer, on n'est pas plus avancé. Mais je sais qu'il y a quelques femmes qui ont fait des matchs au niveau professionnel canadien cette année dans la nouvelle ligue là, qui a été créée. Donc, pourquoi pas justement être avant-gardiste puis dire, nous, le Canada, justement, on a les meilleurs joueurs de hockey, mais pourquoi on n'aurait pas les meilleurs arbitres de hockey, t'sais? Je sais pas, ton feeling là-dessus, je sais pas. J'ai fait justement une entrevue avec la presse au printemps dernier, puis c'était justement ça le sujet là, de l'article, c'est que dans presque tous les sports, que ce soit au basket, au football, au soccer, il y a eu des arbitres féminines qui ont arbitré. Ouais, il y en a encore. Il y en a niveau professionnel. NFL, NBA, oui, il y en a. Il y en a. Puis je pense que ça commence justement, je suis allée au Combine des arbitres de la Ligue nationale il y a 2 étés. Puis déjà à ce moment-là, je sentais qu'ils voulaient nous inclure, puis qu'ils voulaient valoriser notre travail encore plus, puis qu'ils essayaient de promouvoir justement le camp pour les arbitres filles. Puis déjà, l'été passé, il y a eu beaucoup plus d'inscriptions. Puis justement, il y a eu 4 filles qui ont eu accès à des matchs comme ça. OK, cool. Fait que je pense que... Ça, est-ce que c'est des Canadiens ou c'était des Américains? C'est des 4 Américains. Juste Américains. OK, bon, ça commence par là. Mais est-ce que tu penses que le niveau canadien aux arbitres, c'est aussi fort que l'américain? Oui. Est-ce qu'ils ont un meilleur programme là-bas que nous? Non. OK. C'est juste qu'ils ont peut-être accès à des matchs NCAA, comme tu as dit, puis tous ces niveaux-là qui sont peut-être qui vous donnent plus de possibilités, là, parce qu'il doit y avoir aussi un niveau local aux États-Unis. Oui. Non, c'est ça. OK. Mais je pense que c'est une infime minorité qui ont accès à ça, là, dans le sens où je pense que elle, que je parle, c'est la seule qui a fait ces niveaux-là. Ouais. Les autres, ils font souvent juste du hockey féminin. Puis elle, tu vas arbitrer avec elle au championnat mondial? Elle va-tu être là? Ou je pense que non. OK. Elle va être concentrée sur d'autres affaires, probablement. Une fois que tu vas aux Olympiques, souvent, c'est difficile de revenir. Pour faire d'autres steps. OK. Ouais. Okay. C'est ça qui est plate aussi, c'est qu'une fois que tu as atteint le niveau olympique, ben souvent tu vas soit devenir un mentor, soit devenir un superviseur. C'est très rare. Fait que c'est ça. Fait que là, ma question qui était, c'est quoi après les Olympiques pour toi? Est-ce que tu vas arrêter? Est-ce que tu vas atteindre ton objectif puis tu vas être assez? C'est quoi? Est-ce que tu vas le prendre juste en dessert? Est-ce que tu vas être conseillère au niveau de la fédération? Je sais pas. Je sais vraiment pas rendu là, ça va être quoi. C'est sûr que ça va dépendre je pouvais continuer... Moi, c'est ça va dépendre aussi peut-être avant ce qui t'arrive aussi, avant les Olympiques. Là, si exact. Bon, irradié au niveau masculin, peut-être ça va donner d'autres perspectives. Mais, cool. Fait que, pour conclure un peu l'entrevue, qu'est-ce que tu dirais peut-être à une petite fille qui commence à arbitrer, peut-être pas petite aussi, là, parce que d'après moi, tu commences pas avant 14-15 ans. Là, fait que t'es plus city, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence, qui a justement des objectifs assez élevés au niveau de l'arbitrage? Qu'est-ce que tu dirais? Quel conseil tu donnerais maintenant
Est-ce que c'est la bonne période maintenant de s'inscrire si tu as des objectifs? Est-ce que tu sens que ça avance? T'sais, parce que on va se dire, tu es une pionnière là-dedans, là, au niveau de l'arbitrage pour les femmes, tu pousses des portes, il y a d'autres qui ont poussé des portes avant toi pour te permettre de faire ça. Est-ce que tu penses que d'ici 20 ans, il va y avoir une fille qui va être dans la Ligue nationale? Je l'espère. Ouais. Je l'espère. Est-ce que tu vas être contente et tu vas être fière des portes que tu as poussées pour eux pour qu'ils se rendent là? Ou Ben, c'est est-ce que difficile tu vas pour moi sentir de une prendre partie, Ben, oui, ça va être difficile de prendre... Je sais pas, je suis pas... Tu sais, comme je te disais tantôt, oui, je pousse des portes, mais je m'en rends pas nécessairement compte. Puis, tu sais, je prendrais pas une partie de leur succès dans le sens où s'ils sont là, tant mieux pour eux, puis ça va être grâce à eux, puis au travail qu'eux auront fait aussi, là. Ce que je pourrais dire à une jeune arbitre qui commence ou à un jeune arbitre aussi, c'est pas toujours facile de match en match. C'est des hauts et des bas. Tu vas faire face à des situations difficiles qui vont te mettre dans l'embarras, des coachs qui te crient après, des joueurs qui te crient après. C'est pas facile, mais je pense que justement, il faut que tu te fixes des objectifs puis que tu gardes ça en tête tout au long, puis que tu mettes les efforts. Puis si tu veux rester au niveau compétitif, ben c'est une très bonne avenue à prendre. OK. Ouais. Excellent. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020? 2020, un bon championnat de c'est mondial. Ça. Ouais, un bon championnat. Peut-être des séries au niveau masculin. OK. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Puis de la santé. Excellent. Je te le souhaite. Puis, tu sais, je veux juste te souligner encore. Je répète, je suis très content de t'avoir eu. Puis, c'est volontaire on n'ait pas parlé trop de ton frère. Je trouve qu'il y a beaucoup de médias qui parlent souvent de ton frère, à défaut de parler de tes exploits à toi aussi. Je suis un bon ami à ton frère, tu le sais. Mais je pense qu'il y a deux choses à faire. Puis, t'es Elisabeth Manta, puis t'es pas la sœur d'Anthony. Oui, tu l'es, mais t'es pas la sœur d'Anthony, t'es vraiment Elisabeth Manta. Puis, tu pousses les portes pour plein de jeunes filles dans les années futures. Fait que merci d'avoir été avec moi. Merci. Merci. C'est bon?